Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau député Matoyengue Belengar, élu du 7e arrondissement, membre du groupe parlementaire UNDR, premier vice-président du comité d'évaluation des politiques publiques. Il sera question au cours de cette émission de la présentation du comité d'évaluation des politiques publiques. Bonjour. Bonjour. Oui, député Belengar, vous êtes le premier vice-président du comité d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le du comité et le processus ayant abouti à la mise en place du comité d'évaluation des politiques publiques au sein de l'Assemblée nationale? Le comité d'évaluation des politiques publiques, vous vous rappelez que juste après la Constitution du 4 mai 2018, l'Assemblée nationale a mis en place le comité d'évaluation des politiques publiques, composé de 27 membres. Et cette composition a pris en compte la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Et la 4e République a voulu apporter un peu d'innovation. Outre les missions assignées aux députés, à la représentation nationale, pour être trop clair, de contrôler l'action du gouvernement. La modernisation apportée juste après la Constitution de 4e République, c'était d'apporter cet outil, n'est-ce pas, cet instrument qui devrait s'ajouter aux dispositions existantes déjà pour le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, le comité, vu sa diversité, s'est attelé également à mettre en branle certaines décisions avec le concours du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut également, pour nous autres, hein, ce n'est pas seulement de rester critiqué. Quand quelqu'un pose des actes louables, il faut avoir la certitude de les confirmer. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, au moins là, il s'est attelé avec une volonté très affichée à mettre en place ce comité malgré les soubresauts. Et l'objectif de ce comité d'évaluation des politiques publiques était de, pas simplement de contrôler, mais également de juger, de jauger, n'est-ce pas, les politiques publiques tendant à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Oui, mais quand vous parlez des politiques publiques pour le citoyen lambda qui ne connaît pas ce qu'on appelle les politiques publiques, d'abord c'est quoi d'abord les politiques publiques? Le plan national de développement, c'est une politique publique. Mais à l'intérieur du plan national de développement, il y a une crielle de démarches méthodologiques qu'il faut entreprendre pour essayer d'améliorer les conditions idoines de nos populations. Alors, le mandat citoyen, toute nouveauté, c'est la finalité qui l'intéresse. Et la finalité, en dehors du contrôle, ce sont des actions de routine, le contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, le législateur s'est doté d'un autre outil. Au lieu simplement de contrôler, il faut également évaluer une politique. Il y a des moyens colossaux que le gouvernement a mis en place pour permettre de résoudre, prenons seulement le volet de la santé, pour résoudre le problème de la santé. Maintenant, tous ces moyens colossaux, quel est l'aboutissement? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a amélioré les conditions de nos concitoyens? Les maux qui minent la santé sont à quel niveau? Qu'il faut diagnostiquer. Tous ces manquements constatés, il faut trouver des catharsis idoines pour essayer, n'est-ce pas, de faire sortir le Tchad ou nos concitoyens de cette situation léthargique qui fait que le taux élevé de mortalité au Tchad dépasse l'entendement. Est-ce que c'est le problème des structures de santé? Si c'est les structures de santé, depuis 2003, où le Tchad commençait à engranger
des ressources pétrolières. Je crois qu'il y a une volonté manifeste des autorités d'améliorer au moins ce secteur, qui est le secteur de la santé. Donc nous avons vu des infrastructures de base construites. Maintenant, est-ce que dedans, ça c'est le contenant, mais les contenus, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les produits pharmaceutiques qui font leur entrée sur notre territoire? Est-ce que ce sont des produits prohibés? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'alimentation? Pourquoi nous mourons beaucoup? Donc en prenant ces secteurs, cette politique publique de la santé, nous allons essayer de l'évaluer dans tous ces comportements pour nous permettre de voir les véritables maux qui minent la santé. Après, nous allons prendre le secteur de l'eau. Est-ce que nous buvons de l'eau potable? Est-ce que cette société, la société tchadienne des eaux, est-ce que l'eau qui est produite est mise à la disposition des Tchadiens pour la consommation, elle est véritablement potable? Toutes ces interrogations-là. Mais il faut faire une évaluation. Pourquoi? Pour comprendre la réalité. Pourquoi les Tchadiens meurent beaucoup? Alors, c'est à partir de cette évaluation que nous allons maintenant ressortir, n'est-ce pas, des recommandations. Ces recommandations vont être mises à la disposition de l'exécutif. L'évaluation viendra également éclairer les gouvernants. Parce que quand vous êtes en action, il y a des fois que vous ne comprenez pas juste votre environnement. Or, le fait de ne pas comprendre l'environnement contribue également à une léthargie de l'action qui est menée. Oui. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est mieux indiqué de venir vous dire qu'en s'engageant ainsi, vous n'avez pas vu juste à côté. Ce sont ces mots-là qui minent là que l'évaluation viendra les décortiquer et mettre à la consommation du public. Il n'y a rien qui va se faire. On n'a rien à cacher. On évalue, on diagnostique le mal, on dit à ceux qui sont appelés à gérer les deniers publics que le mal qui mine ces secteurs-là est à tel niveau. Maintenant, si dans l'action gouvernementale, ceux qui sont appelés, on peut citer la Cour de compte, parce qu'il y a une disposition du règlement intérieur qui permet également à la Cour de compte d'apporter son entier concours au comité et à l'équipe d'évaluation. Oui. Puisque c'est un travail que fait déjà la Cour de compte d'une autre manière. Mais l'Assemblée nationale, à partir des articles du règlement intérieur, des articles 175, 176, 180, 181, 186, viennent apporter de la nouveauté pour permettre d'être plus pointu. Donc, ce sont en sorte toutes ces démarches méthodologiques qui permettront également de mieux améliorer. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est le bien-être. Le bien-être. Un franc sorti du trésor public. Il faut que ça soit bien géré. Il y a des choses que nous appelons des dons de legs. Vous croyez que c'est de bons yeux? Quelqu'un quitte là-bas, il vient vous donner des dons comme ça, des legs? Non. Ce sont des dettes, ce sont des prêts usuraires. Et c'est le contribuable tchadien qui va les rembourser. Mais il faut les gérer avec rigueur, n'est-ce pas? Mais si on ne les gère pas bien, il faut évaluer cette politique-là. Pourquoi à chaque fois nous avons de très bons textes, de bonnes politiques publiques, mais la finalité n'est pas ce que nous cherchons? C'est qu'il y a des mots qui le minent quelque part. Et c'est ça que le parlementaire voulait simplement de contrôler en amont et en aval l'exécution du budget. Il faut évaluer les politiques pour permettre au gouvernement de mieux faire. Oui, député, en se basant par exemple sur le mécanisme du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale semble être dépouillée de certaines de ses prérogatives, de certaines de ses attributions. Nous avons par exemple comme les demandes de mise en accusation qui n'existent plus, les motions de censure, le vote de confiance. Pensez-vous que le comité pourra-t-il contrôler de manière efficace l'action gouvernementale? Malgré tout ça, le comité ne peut qu'être optimiste. Parce qu'il y a la volonté d'abord du président de l'Assemblée nationale qui a fait que cet outil de contrôle, d'évaluation des politiques publiques soit une réalité. Cette volonté affichée, nous, en tant que membres du comité,
nous ne pouvons qu'être fiers et dire que oui, il y a une volonté. N'est-ce pas? Mais c'est demain qui peut juger. N'est-ce pas? C'est demain seul qui peut juger. Donc c'est pourquoi moi je dis qu'il faut être optimiste. Nous allons faire notre travail en tant que comité pour permettre à tout ce monde-là qui a voulu voir une nouveauté, de l'amélioration dans la vie de nos concitoyens, de témoigner positivement demain. D'après vos explications, quand on essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'inspection générale d'État et le comité d'évaluation des politiques publiques? Parce que tout ça rime vers le contrôle. L'inspection d'État a une autre mission. Nous avons une mission qui est bien... nous savons très bien que la nouveauté là, qui a été apportée à partir du règlement même révisé de l'Assemblée nationale, de la constitution de 4 mai révisée et tout ça, cette nouveauté là, a fait de telle manière à ce que cette mission d'évaluation soit dévolue à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons une décision juste après avoir mis le comité dans la Constitution, dans le règlement intérieur avec tous les articles que je venais juste de citer. Il y a une décision qui décrit les missions dévolues au comité d'évaluation des politiques publiques. Or, l'inspection d'État, n'est-ce pas, après avoir inspecté, n'est-ce pas, après avoir contrôlé la traçabilité des écritures au niveau comptable, pour essayer de se rendre compte de la réalité de la gestion efficace, efficiente des deniers publics, ceux qui se permettent le luxe de faire ou de gérer les prébendes, ils doivent être sanctionnés. Ça, c'est au niveau donc, ça, c'est l'inspection générale d'État qui fait ce travail. Ce n'est pas le comité. Le comité, je vous ai dit, évalue une politique. On peut prendre tel programme. Est-ce que les moyens qui ont été mis pour la réalisation des missions assignées à ce programme-là ont été gérés avec efficacité et efficience? Si on constate les manquements, le rapport du comité qui va être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui va être discuté en séance plénière, il y aura des résolutions qui vont être prises pour permettre à ce que cette résolution-là soit suivie. Les résolutions, le gouvernement a l'obligation de les mettre en branle. Maintenant, il y aura une période de 6 mois pour constater est-ce que réellement à partir de ces résolutions qui ont doigté les manquements graves, est-ce qu'au niveau de l'exécutif, quelque chose a été fait? Parce que ce sont les deniers publics qui appartiennent à tous les citoyens tchadiens. Voilà la démarche. Oui, voilà les démarches. Donc le comité ne sanctionne pas. Le comité n'amène pas quelqu'un devant les instances judiciaires. Quand nous déposons, c'est à l'exécutif de le faire. Sinon, il y aura anguille sous roche. Et ce n'est pas à nous de faire le travail de l'exécutif. Parlant effectivement de mécanismes d'approche, comme vous l'avez si éloquemment évoqué, du comité d'évaluation des différents programmes et projets du gouvernement, le mécanisme, est-ce que vos rapports seront présentés sous forme des questions d'actualité, des enquêtes parlementaires? Alors, quel est le mécanisme approprié pour la présentation de vos rapports? Nos rapports vont être présentés pas comme des questions d'actualité, parce que ce sont des travaux soutenus, faits avec rigueur et objectivité. Les questions d'actualité, il y a une disposition du règlement intérieur qui le dit, et même la Constitution. Ce n'est pas de cette manière-là. Nous allons parler de la chose qui devrait apporter un plus à l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Nous n'allons pas les traiter comme une question d'actualité, non. Ça peut être présenté sous forme, si vous me permettez, je vous les accorde, d'un rapport de contrôle. C'est possible. Oui. Mais nous allons déposer le rapport sur le bureau de l'Assemblée. Il y a une disposition qui demande au bureau
n'est-ce pas, de l'amener en séance plénière. Maintenant, nous allons discuter en séance plénière comme a été l'enquête parlementaire sur l'éducation. Oui. Vous voyez? Il peut y avoir des contributions des autres députés pour améliorer ce rapport, n'est-ce pas? Il peut y avoir également des contributions d'autres députés pour améliorer les résolutions qui vont être prises. Et ce sont ces résolutions contraignantes-là que nous allons mettre à la disposition de l'exécutif. Maintenant, vous avez parlé de mécanismes. Au niveau du CEP, c'est-à-dire du Comité d'évaluation de politique publique, nous avons élaboré un plan d'action. Ce plan d'action nous permettra également d'aller sur le terrain pour faire notre mission d'évaluation. Oui. Nous sommes en train de mettre sur pied également un guide. C'est ce guide-là qui nous permettrait au moins de mieux cerner le champ de nos activités. Donc il y aura un guide. Nous ne pouvons pas travailler comme ça. Nous voulons être objectifs et surtout rigoureux. Donc nous allons tout faire en respectant toutes les démarches méthodologiques. Donc il n'y a pas à aller errer de gauche à droite. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire. Pour votre information, nous voulons, avant la fin de notre mandat, réaliser une mission où nous voulons aller regarder du côté de la santé, mais nous allons prendre ce secteur à deux vitesses. La santé, l'eau et l'assainissement. Donc dans votre plan d'action, vous voulez d'abord... Notre plan d'action, c'est ça. Donc nous avons déjà élaboré les TDR. Le guide est là. Nous allons le valider avec nos assistants. Je vous informe que nous avons une cellule technique composée de 13 assistants qui est en train de faire un travail remarquable avec tout le soutien du bureau de l'Assemblée nationale. À partir de là, nous voulons maintenant descendre sur le terrain. Le véritable problème, c'est le nerf de la guerre. Si réellement la volonté y est, le premier trimestre de l'année 2021, nous devrons être sur le terrain au moins pour évaluer le secteur de la santé, l'eau et assainissement. Oui, comme toute institution en termes de difficultés, quelles sont les difficultés que rencontre déjà le comité d'évaluation des politiques publiques? Mais je l'ai grillonté tout à l'heure, c'est un problème de moyens financiers. Mais tant que l'homme a de la volonté, les moyens viendront après. Et tout ce qu'on devrait faire pour parvenir, n'est-ce pas, à nos objectifs là, je crois que nous sommes en train de les respecter. La démarche, elle est là et nous avons déjà élaboré le guide, le plan d'action est là. Les termes de référence, tout ça, nous l'avons déjà fait. Un budget conséquent prendra en compte les réalités du terrain. Nous avons d'abord en amont, nous avons fait des formations, n'est-ce pas, pour outiller les membres du comité et les assistants. Parce que, je l'ai toujours dit, la première richesse d'une nation, ce sont d'abord ses ressources humaines. Donc, il faut d'abord permettre à ce que ces ressources humaines-là soient performantes. Et maintenant, la pertinence de l'action viendra tout seul. Donc, il y a une volonté qui est là et nous sommes en train de faire l'essentiel. Oui, nous tirons déjà presque à la fin de notre émission et le pays aussi traverse une crise sanitaire. Certainement, vous avez un message à laisser à l'endroit de nos populations par rapport aux mesures de protection contre le coronavirus. En réalité, je ne veux pas être tatouant, mais c'est une réalité têtue. La Covid, elle est là. Le véritable problème, c'est au niveau de la communication. Il faut que le gouvernement fasse au moins cet exercice de vulgarisation, d'explication aux concitoyens pour comprendre la portée du danger. C'est bon de prendre des mesures. Mais quand on prend des mesures et que ces mesures, à la fin, deviennent impopulaires, cela ne peut pas aider les gouvernants à mettre en branle toutes ces mesures-là au moment venu. La réalité, elle est là.
Mais il faut faire cet exercice pédagogique-là, d'expliquer à nos concitoyens la portée du danger. Et quand on prend une décision, on doit prendre une décision réfléchie, en prenant en compte nos réalités économiques et sociales. Si nous avons des moyens pour commander des produits pharmaceutiques, pour lutter efficacement contre cette pandémie, il n'y aura pas de problème. Merci pour vos conseils. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau Matoyingue Belengar, élu du 7e arrondissement, membre du groupe parlementaire UNDR. Il est premier vice-président du comité d'évaluation des politiques publiques. Merci, honorable député. Merci. Je remercie également les journalistes pour le travail abattu. Vous êtes en train de faire un travail remarquable. Je veux vous demander, à partir de 2021, d'avoir de l'audace et de faire votre travail avec objectivité. Merci. Merci.